صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب صلوات Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, je remercie Dieu de m'avoir permis d'être ici en ces nuits bénies. Je tiens aussi à remercier sincèrement le comité de l'AXIE de m'avoir offert cette opportunité précieuse de prendre la parole durant ces nuits. C'est un honneur pour moi de pouvoir parler au nom de l'amour pour l'imam Hussein alayhi salam et de partager quelques réflexions avec vous en ces nuits bénies. Nous allons entamer ensemble ce voyage pendant 5 nuits. Dans ce voyage, nous découvrirons plusieurs choses. Ce soir sera une introduction sur cette question, comment se connecter à l'imam Hussein alayhi salam dans notre quotidien. Mais avant d'y entrer, j'aimerais partager avec vous un hadith très profond du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous qu'avant de quitter ce monde, le saint prophète nous a laissé 2 trésors sacrés, 2 repères éternels, le Coran et l'Ahlul Bayt. Chaque soir de ces majalis, j'essaierai avec vous de raviver notre lien avec les Ahlul Bayt, sans jamais oublier le lien indissociable avec le Saint-Coran. Par Muhammad wa Muhammad sallallahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ash-Shu'ara, sourate 42, verset 23. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Dis, je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est l'amour envers mes proches. Al-Qurba. C'est pas moi, hein, c'est le Coran. Le prophète ne nous a rien demandé en retour, sauf l'amour de sa famille, les Ahlul Bayt alayhi salam. Parlons maintenant du petit-fils du prophète, Imam Hussein alayhi salam, et du sens de notre Azadari. Qui est l'imam Hussein alayhi salam pour moi? D'accord, l'imam Hussein alayhi salam a été un héros. Il s'est battu à Karbala. Il a sacrifié sa vie pour l'islam. Mais moi, aujourd'hui, en 2025, dans mon quotidien, comment je peux me connecter à lui? Comment je peux vivre à Karbala sans être à Karbala? L'imam Hussein alayhi salam n'est pas un personnage du passé. Il n'est pas une histoire qu'on lit une fois pendant Muharram et qu'on oublie. Il est la lumière de Dieu qui brille dans le cœur de ceux qui cherchent la vérité. Le prophète Mohammed a dit Hussein minni wa ana min al-Hussein. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Cela veut dire que le message du prophète continue à travers Hussein. Donc se connecter à Hussein, c'est se reconnecter au véritable islam. Karbala, ce n'est pas qu'un lieu, c'est un choix que nous faisons chaque jour. Par Muhammad wa Muhammad salawat. Comment je peux montrer mon amour à l'imam Hussein alayhi salam? Voici 4 manières simples pour prouver mon amour. Premièrement, par le souvenir. Pensez à l'imam tout le temps dans votre vie. Le prophète a dit, il y a une chaleur dans le cœur des croyants, pour Hussein, il ne s'éteindra jamais. Tu n'as pas besoin d'être un grand savant pour l'aimer imam Hussein alayhi salam. Juste penser à lui chaque jour, en marchant, en conduisant, dans le malheur comme dans le bonheur. Quand tu as un problème, quand tu ne sais plus quoi faire, demande à Allah subhanahu wa ta'ala par le wasila, par l'intercession de l'imam et tu verras.
Et quand tu vois une injustice, pense à cette injustice faite à Karbala. Quand un enfant meurt, pense aux enfants de Karbala. Quand une petite fille pense à son père, pense à cette petite fille Sakina qui était la princesse de l'imam Hussein alayhi salam. Deuxièmement, montrons notre amour à l'imam par les larmes. L'imam Ja'far Sadiq salawatullahi wa salamu alayhi a dit: pleurer pour l'imam Hussein alayhi salam éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Tu n'as pas besoin d'un majalis géant. Même seul dans ta chambre, une larme pour lui te rapproche plus que 1000 paroles. Les larmes ne sont pas une faiblesse. Les larmes pour Hussein, c'est la prière du cœur. Et pour vous montrer à quel point ces larmes sont précieuses, même pour les savants, laissez-moi vous raconter une histoire vraie, celle de l'Ayatollah Burjadi rahmatullahi alayhi. Il y a des histoires qui touchent le cœur, non pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'elles montrent la foi sincère de grands hommes. L'une de ces histoires vient de l'Ayatollah Burjadi, un très grand savant respecté dans le monde chiite. L'Ayatollah Burjadi avait l'habitude de présenter ses cours de Kharij, ses cours de religion devant ses élèves, puis de repartir immédiatement après le cours. Un jour, il entra dans la salle, comme à son habitude, mais au lieu de commencer son cours comme d'habitude, il s'assit et se mit à réciter les élégies, les noha de l'imam Hussein alayhi salam. Ses élèves pleurèrent, touchés par la scène, mais ne comprirent pas l'attitude, le comportement de leur maître. Lorsque le cours prit fin, ils lui dirent: Maître, si vous souhaitez vraiment pleurer sur l'imam Hussein alayhi salam, pourquoi vous donnez cette peine? On aurait pu inviter un récitateur, un Nourakan, il aurait récité quelques vers, on aurait pleuré, et vous auriez pu commencer votre cours comme d'habitude. Ayatollah Burjadi leur répondit: La nuit dernière, j'ai vu un rêve. J'étais au jour du Qayamat, j'étais au jour du jugement. Il y avait plusieurs files, et à la tête de chaque file se trouvait un imam. Les gens passaient par ces imams pour rentrer au paradis. J'ai demandé où était ma file. On m'a dit qu'elle se trouvait auprès de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Je me suis rendu, mais la file avançait très lentement. Et le soleil brûlait. Il n'y avait pas de toit. L'attente était interminable. À côté de moi, j'ai vu une autre file qui avançait très rapidement. J'ai demandé qui est à la tête de cette file. On m'a répondu: c'est l'imam Hussein alayhi salam. Il envoie directement les gens vers le paradis. Je suis allé voir l'imam Hussein et je lui ai dit: oh maître, je veux entrer au paradis par ton intermédiaire. L'imam Hussein alayhi salam répondit: toi tu es un savant, ta place est de la file de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. J'ai alors demandé: oh Hussein, et qui sont ceux de votre file? Oh maître, l'imam répondit: ceux qui pleuraient pour moi, ceux qui récitaient des noha pour moi, ceux qui assistaient aux majalis pour moi, ceux qui organisaient des assemblées en mon honneur dans le bas monde. C'est pourquoi, après ce rêve, je me suis juré que désormais, chaque fois que je commencerai un cours, je commencerai par réciter les noha, les élégies de l'imam Hussein alayhi salam, le prince des martyrs. Muhammad wa Muhammad salawat. C'est un rappel très fort que les larmes pour Hussein alayhi salam ont une valeur énorme, que même les plus grands savants veulent entrer au paradis grâce à leur amour pour lui. Que le deuil de Karbala n'est pas juste une tradition, mais une lumière qui éclaire notre chemin. Par manque de temps, nous verrons les deux autres points demain, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons pleurer sur Janab Qasim alayhi salam. Nous sommes la nuit du 7 Muharram. Le jour de Ashura, lorsque les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam donnaient leur vie pour sauver l'islam, Janab Qasim est venu et a dit: Cher oncle, donnez-moi la permission d'aller me sacrifier sur le champ de bataille. L'imam Hussein alayhi salam répondit: Cher neveu Qasim, comment pourrais-je te laisser aller mourir? Mais Qasim insista: oh, cher oncle, je vous en supplie. L'imam refusa encore. Qasim retourna dans la tente de sa mère. Janab Falwa lui dit: pourquoi tu n'es pas encore parti pour défendre l'islam? Il répondit: mère, j'ai demandé la permission, mais mon oncle refuse. Janab Falwa se souvient alors des derniers mots de l'imam Hassan alayhi salam: oh Falwa, voici un taviz. Si un jour Qasim se retrouve dans une épreuve sans issue,
ouvre-le. Elle dit, ouvre ce tabiz, il n'y a pas d'épreuve plus grande pour moi que Karbala. À l'intérieur il était écrit en Hussein, je suis ton frère Hassan, ce jour viendra sur toi de ma part, accepte mon fils Qasim. Oh Azadaro, Qasim courut vers l'imam et dit, cher oncle, regarde ce que mon père a écrit, il vous demande d'accepter son fils. L'imam Hussein alayhi salam se mit à pleurer. Oh Hassan el-Mojtaba, même pour ce jour tu ne m'as pas oublié. Il prit Qasim dans ses bras, pleura avec lui, puis le prépara pour le champ de bataille. Mais que s'est-il passé quand Qasim tomba sur le sol chaud de Karbala? Il appela Omer, aidez-moi. L'imam accourut, mais il ne trouva que les morceaux de son corps, écrasés sous les sabots des chevaux. Il s'agenouilla et dit en pleurant, Qasim, pardonne-moi, je n'ai pas pu venir à temps, Qasim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.